Hey guys! Aujourd'hui, petit ficus. J'en ai beaucoup, donc je passe pas mal de temps sur des ficus ces temps-ci. C'est un petit projet que je vous avais déjà présenté, c'est pour une fois ou deux. Donc, je pense à la dernière fois, ça fait un petit peu plus d'un an. Donc, c'est un ficus ginseng, donc comme appelé en langage normal, des petits arbres genre prédéfinis qui proviennent de Chine, qui sont carrés, qu'on peut acheter un peu partout là, dans des petits pots dans les magasins avec des grosses racines, un peu vraiment pas un peu disproportionnées. Donc c'est un arbre qui m'avait été donné, comme j'avais déjà expliqué, je pense dans la vidéo à la base. Moi, cette forme-là, tu sais, ça m'intéresse moins. Là, j'essaie, je me suis dit, je vais essayer de laisser pousser là, normalement, puis essayer de faire de quoi de différent. Donc, c'est ça, parce que la base, en étant gros, ben c'est quand même intéressant. Tu laisses pousser, puis ça fait un ébari qui évolue assez bien. Donc, je pense que ça fait c'est ça. Je pense que c'est en janvier l'année passée que j'avais présenté l'arbre. Donc, je voulais montrer un peu l'évolution, puis que ça a l'air, puis donner des idées à tout le monde. En gros, vite, ça venait comme une grosse touffe. Puis moi, ce que j'ai fait de cet arbre-là, à la base, j'avais plusieurs branches, comme un peu dans tous les bonsaïs. Il faut les laisser pousser. Si on veut un arbre plus gros, plus mature, ça faut les laisser aller une couple d'années. Après ça, on chope. Donc, ça rapetisse, puis on repart, ainsi de suite. On peut rechopper, dépendant de la grosseur du nébéri qu'on va avoir. Dans ce cas-là, vous voyez ici encore là, l'endroit, la plaie. Ici aussi un petit, tout petit, mais il y a déjà, c'est refermé au moins de 50%. Si je laisse, mettons, je le taillerai pas, je le laisserai aller tout l'été. Fin d'été, il n'y aura plus rien ici. On verra plus rien. On verra encore un nœud, mais il serait fermé le trou. Donc après ça, c'est l'âge qui va faire la job. En gros, l'arbre, il y avait plusieurs branches. J'ai gardé une branche, qui est celle-là ici. Celle-là, autrement dit, j'en ai gardé, il y en avait peut-être 5. J'ai gardé une branche qui s'en allait vraiment opposée. Au lieu de s'en aller droite, j'aime choisir des branches qui s'en vont dans différentes directions, vraiment pour changer le mouvement. Donc, j'ai gardé juste celle-là ici. De celle-là, en fait, c'était une branche qui tenait comme ça. Il y avait une branche secondaire qui est devenue la tête, qui est ici. Donc, j'avais le tronc qui était ici avec plusieurs autres branches. J'ai coupé. J'ai gardé une branche que j'ai relevée, que j'ai laissée aller librement, qui est celle-là ici, pour recréer une nouvelle tête. Donc, puis celle-là ici, on voit très bien que, regardez, elle est 2 fois plus grosse que la première branche originale. Donc, on pourrait penser que cette branche, ça ici, provenait même pas de elle. Là. On aurait pu penser que c'est elle la branche principale. Elle est devenue, mais à cause que je l'ai décidé. Donc, ensuite de ça, j'ai sélectionné une autre branche ici. Puis le reste, ben, en fait, c'est vraiment une sélection vraiment rapide. Là. Chop, chop, puis on laisse aller. Puis j'étais même pas sûr de garder cette forme-là. Donc, c'était juste donner un mouvement. Puis c'est ça. Puis c'est ça, je voulais vous montrer qu'est-ce que ça va l'air, le résultat, présentement. J'ai choppé. Puis ce que je vais faire encore aujourd'hui, je vais probablement enlever toute cette partie-là ici pour le rapetisser, puis les laisser à la grandeur que je veux. L'été, j'aime les laisser aller. C'est super bénéfique, ça grossit, ça pousse bien. Puis moi, je préfère des plantes qui sont vraiment vigoureuses, qui poussent beaucoup. Tu sais, tailler pendant l'été, je vais les tailler, garder, pour qu'ils gardent leur forme, là. Mais j'aime les laisser aller. C'est bénéfique, très, très bénéfique pour les arbres. Donc, c'était pas mal ça. Je voulais vous montrer ça. Regarde, il y avait des traces. On voit, j'avais mis des fils à ligature. Il y avait des gros fils qui étaient apparents. Puis déjà, en fait, je sais même pas quand j'ai enlevé les ligatures, peut-être l'été passé. Donc, regardez, après une saison, on les voit quasiment plus déjà. Donc, faut pas trop s'inquiéter au début quand on les laisse aller, là, un an ou deux après, puis pour les ficus. On parle pas la même affaire pour un conifère, mais pour un ficus comme ça, là, c'est pas bien grave, là. Donc, il n'y a plus rien qui paraît après un certain temps. Donc, c'est pas mal ça. Je vais tailler quelques branches. Je vais faire un petit 360 après. Il n'y a rien de bien de fancy, comme je disais, je vais chopper ici. Peut-être la seule chose que je voulais vous montrer, parce que c'est un ficus ginseng qu'on appelle. Mais ficus ginseng, c'est un faux nom. C'est un nom qu'on lui a donné. C'est un ficus microcarpa. Donc, c'est la même affaire que tous les autres ficus qu'on a. C'est juste ce qui les différencie, c'est à cause de justement là, la base ici qui ressemble à justement une grosse base avec tout enflé. Donc, c'est ce qui fait que ça change, mais c'est la même chose que n'importe quel autre. Mis à part quelques petits détails, je vais vous montrer.
Regardez, ça c'est un ficus microcarpa, la même affaire. Hein. Un tout petit arbre. La seule chose, comme vous pouvez voir, c'est le feuillage. Vous voyez la grosseur du feuillage qui est complètement différent. C'est sûr que lui, en laissant pousser librement, le feuillage grossit, il prend de plus en plus d'espace. Mais même à l'intérieur de la même espèce, de la même variété, on voit qu'il y a des hybridations, hein, tranquillement pas vite. Puis c'est un arbre qui est plus près de l'arbre naturel, celui-là ici. Vous voyez, le feuillage est beaucoup plus gros. En le rapetissant, je vais le rapetisser à peu près la grosseur des grosses feuilles de celui-là. Ça me dérange pas. C'est un projet, c'est un arbre qui m'a été donné, puis j'en profite, je le trouve cher. Mais tu sais, idéalement, avec du gros feuillage, il faudrait avoir un arbre un petit peu plus gros pour balancer le ratio feuilles et arbre. Avec des grosses feuilles comme ça, avec un arbre tout petit, il faudrait un arbre peut-être un peu plus gros comme ça, là, pour que le ballon soit un peu plus beau. Mais j'en profite pareil. Regardez, je suis capable d'aller chercher du feuillage qui va être petit comme ça quand je vais être prête. Pour le moment, c'est un arbre que je laisse aller. J'en profite. On va y faire encore quelques petits haubans. J'ai un pot de culture ici. Ça pousse super vite, du ficus, surtout en pot de culture assez profond. On va rattacher, redescendre certaines branches. On va faire ça. Fait que c'est pas mal ça. À part ça, je pense que j'avais pas grand-chose à dire de plus. À part comme c'est ça, des fois, là, on se demande OK, les différences entre les variétés. C'est exactement la même variété, la même chose. Donc vous voyez, là, c'est juste une question de lumière, question de variété, de provenance. Mais regardez les troncs, regardez la façon qu'il est. C'est le même type d'arbre. Donc, moi-même, je me suis posé des questions. J'ai regardé, j'ai fait, c'est-tu les mêmes variétés? Y a-tu quelque chose? Je suis allé vérifier en même temps sur Internet. Je suis pas plus fou que personne. Je connais pas plus les choses. Je regarde comme tout le monde. C'est la déduction que j'ai eue vraiment. Officiellement, c'est la même chose, là. C'est les mêmes types d'arbres, même affaire. C'est les provenances qui sont différentes, comme n'importe quel arbre. On a des pommiers ici qui sont pareils. Il y en a qui vont avoir du feuillage un peu plus gros, différent. Dépendant des pommiers, c'est peut-être pas le meilleur exemple, là. Mais c'est ça. Il y a tout un background du parent. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a des variations. Quand on hybride ou on change ou mettons, on a un plant de tomate, on veut avoir un plant de tomate plus sucré, plus gros, plus résistant. On garde justement les variétés, mettons les tomates les plus grosses, toujours les plus grosses pour avoir les tomates les plus grosses, ainsi de suite. Si on veut des plus petites, on va prendre les tomates les plus petites, on va ratisser, puis avec les années, avec les différentes saisons, on va réussir à avoir des plants plus petits. Ça, c'est sans les modifier génétiquement. Ça, c'est la façon plus naturelle. On peut les hybrider entre deux variétés de tomates petites, ainsi de suite. C'est un peu le même principe pour les arbres. Donc, c'était pas mal ça, mon petit post du jour. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Puis, sinon, je vais faire ça en hyperlapse, un peu plus rapide. Vous allez voir un petit peu. Puis, je vais faire un petit 360 après pour inclure dans mon vidéo. Donc, sur ça, j'en souhaite une bonne. Salut! Hey! Bon ben, cette taille a été faite. Rien de bien compliqué. On a enlevé tout ce qu'on voulait pas garder. Quelques petits haubans, j'en ai profité. Vu que j'avais déjà des ancrages, du vieux fil, 2-3 petits morceaux neufs que j'ai utilisés. Mon but est, on voit que ces branches-là, exemple, c'est beaucoup trop long. Mais j'ai un beau bourgeon ici. Donc, j'ai pas le choix. Je laisse pousser. J'ai juste une feuille ici avec un bourgeon. Ça m'en prendrait 4, 6 au minimum, là. Au minimum 4. Mais elle est trop petit. Ça pourrait le faire. Mais je prends pas de chance. Je suis pas pressé. Donc, on les laisse pousser. On va laisser rapetisser graduellement. On va rendre ça plus compact, ramifié. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était fait? Petit boubou ici. Une grosse cicatrice quand même. J'ai coupé une grosse partie de branche. Je la montrais bien, mais déjà acheté.
j'ai plié en étant à l'envers. Des fois, on va trop vite, c'est comme ça, on fait tous des erreurs. Regarde, j'ai plié un petit peu sans voir, j'étais dans ce point de vue-là. Avoir été dans ce point de vue-là, je l'aurais vu tout de suite, puis ça l'a fendu. Vous voyez ici, il y a une petite craque, je la force un petit peu. C'est la raison, en fait, pourquoi j'ai mis un fil à ligature pour la soutenir un petit peu plus. Je la tiens un peu plus dans les airs. Je veux juste que ça se cicatrise comme il faut. Cette branche-là, anyway, je devrais même mettre, je vais mettre quelque chose. Je vais mettre un, souvent je fais ça, je mets une petite broche, je vais le faire en même temps que je vous jase. Je mets un vieux fil. Donc j'ai du vieux filage ici, là. J'ai déjà montré ça. Ça, c'est mon petit truc. Donc, quand j'attache quelque chose après, pour moi, c'est un reminder. Donc, cette branche-là, la prochaine fois que je vais avoir à travailler, je vais savoir qu'il y a quelque chose, puis automatiquement, en voyant la coupe, je vais comprendre c'est quoi le trouble. Donc, je vais faire attention. Puis tout ce que je vais faire, c'est que cette branche-là, mettons l'année pour l'été prochain, après ça, ça va être réglé. Ça va être fusionné comme il faut. Ça va reprendre. Ça va rester fragile, peut-être un an. Mais après ça, il n'y a plus rien qui paraît. Fait que cette branche-là va être taillée, clip and go, simplement. Donc, pour l'été prochain, je vais simplement tailler, rapetisser. Elle va se ramifier. Puis probablement, il va y avoir des nouveaux bourgeons qui vont ressortir. Puis toute la partie qui a des feuilles ici sera probablement plus là. Donc, c'est pas mal ça qui a été fait. À part ça, une petite chose que j'avais pas mentionnée, j'ai fait un surfaçage ici pour ramener de la nouvelle terre. C'était un gravier, juste mon gravier standard anciennement, un peu comme ça ici, là, du gravier avec un peu de copeaux de bois, de la perlite, comme justement le copeau de bois pour la matière organique. Puis ce que j'ai fait, j'ai racheté justement mon nouveau substrat, nouveau vieux substrat. Donc, de la terre, perlite, vermiculite ou simplement du peat moss mélangé. Donc, j'ai rajouté ça parce que j'ai fait, vu que c'est des grosses racines, j'ai utilisé mon petit X-Acto. J'ai fait des petites fentes à différents endroits. Puis j'ai mis de la poudre d'hormones. Donc, dans mon petit pot, la même chose. En fait, c'est un mélange, c'est de la 2 puis de la 3 que j'ai. J'ai mis ça à la base dans les fentes. Donc, j'ai fait des petits scratchs sur la base à l'endroit où je veux que, parce que les racines sont attachées à l'arbre, ça fait un gros enflement, ça rapetisse. Là, tu as des petits fils qui poussent là. Moi, je voudrais avoir les fils à l'endroit où ce que la racine, avant que la racine devienne plus petite. Donc, à l'endroit où ce qui est au plus gros, faire sortir des racines là. Donc, les endroits que j'ai choisis, juste en dessous, ici, là. Donc, j'ai mis un petit peu de poudre d'hormones. J'ai renfloué ça avec de la terre. Donc, on va voir. On va laisser ça aller. Puis, si j'ai une belle surprise cet été, ou au printemps prochain, ou quand que je vais justement travailler, à un moment donné, je vais travailler cet arbre-là, je vais regarder, me gratter un peu, voir si j'ai des belles racines, ben, je vais être bien content. Fait qu'au prochain rempotage, si j'ai réussi ça, ben, la grosse racine, la partie qui n'était pas désirée va être coupée, puis on va laisser place justement aux petites racines de surface qui va faire encore plus élargir les nébéries. Donc, c'était pas mal ça, mon petit exercice pour ce petit ficus-là. Donc, vous avez aimé ça, un petit thumbs up. Puis sur ça, bonne fin de journée. Pour vrai, cette fois-là. Salut!